Le processus vers la sainteté totale. Le processus vers la sainteté totale. 1 Pierre 1, verset 14 à 16. 1 Pierre 1, verset 14 à 16 d'abord. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Parole du Seigneur. Alléluia. Le processus vers la sainteté totale. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons sa nature. C'est que nous soyons comme lui. Parce que Dieu est saint. Et il a dit, vous serez saints, car moi-même qui vous parle, moi-même qui suis votre Dieu, je suis saint. Donc vous aussi, vous serez saints. Alléluia. Plusieurs s'imaginent que, en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, quand on l'a accepté, on commence à marcher avec lui, on commence à pratiquer la sainte doctrine, on a déjà la sainteté absolue et totale. Voilà pourquoi dans cette manière de penser, quand il arrive que les erreurs sont faites, il y a un certain découragement, il y a un certain abattement, et plusieurs questions se posent. Alléluia. Bien-aimés, il faut comprendre quelque chose. Le Seigneur, il nous aime. Dieu nous aime. Et lorsque nous venons à lui, le Seigneur Jésus-Christ est prêt à nous aider en toutes circonstances. Si du moins nous le laissons faire. Parce qu'il y a des moments où Dieu veut nous aider, nous-mêmes on refuse. Par notre entêtement, par notre endurcissement, par des raisonnements même. Dieu veut nous aider. Dieu veut nous montrer la voie à suivre. Pour nous dire, passez ici. Ou bien faites comme ci, faites comme ça. Mais nous refusons. Or, Dieu sait que, en passant ici, en faisant ça, en faisant telle chose, on risque d'avoir le malheur ou de commettre une erreur. Mais quand lorsqu'il nous dit faisons comme ça, qu'on refuse, alors le malheur qu'il veut nous faire éviter, nous rentrons directement dans ce malheur, mais dans ce piège. C'est pourquoi il a dit que Dieu nous aime et il est prêt à nous aider. Mais souvent nous-mêmes nous refusons l'aide que Dieu veut nous apporter. Gloire à Jésus. La sainteté totale, ce n'est pas une option, mais c'est une exigence de la part du Seigneur à tous ceux qui croient en lui, à tous ses enfants. Parce que pour entrer au ciel, il faut être saint. Alléluia. Pour avoir une bonne relation avec Dieu, il faut être saint. Dieu ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui a l'odeur d'urine ou d'excréments sur lui. L'odeur d'urine et d'excréments représente le péché, la vie de péché dans laquelle se trouve cette personne. Donc, pour que Dieu s'approche de toi, il faut que toi aussi,
tu sois saint, tu sois propre, que Dieu s'approche. Tu vis dans le péché, Dieu t'aime, Dieu veut ton bien, il peut même t'apporter des grâces, des bénédictions. Mais en ce qui concerne le salut de ton âme, en ce qui concerne une bonne relation avec lui, tu n'auras pas, parce que Dieu va s'approcher de toi, vu l'odeur spirituelle mauvaise que tu dégages à cause de ta vie de péché. Et ça, nous le voyons dans Hébreux 12, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. On va prendre la deuxième partie, ce qui nous intéresse. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc sans la sanctification, ajouter à la paix avec tous, personne ne verra le Seigneur. Personne ne pourra voir Dieu au dernier jour. S'il n'a pas la sainteté totale. On va se poser la question de savoir, mais comment ou est-ce qu'il est possible sur la terre des hommes et dans ce monde actuel de parvenir à une sainteté totale? C'est plus que possible. Alléluia. On continue dans la lecture. Apocalypse 22, verset 14. La sanctification. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne pourras pas voir Dieu au dernier jour. Heureux, il est dit au verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe. Celui qui lave sa robe, c'est celui qui fournit l'effort nécessaire chaque jour pour conformer les domaines de sa vie à la parole de Dieu. Qui fait attention au péché, qui se répand, qui se ressaisit quand il est tombé. Donc heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Donc celui qui lave sa robe, sainteté, alors aura droit à l'arbre de vie et c'est par la porte qu'il va rentrer dans la vie. Donc il y a une erreur que plusieurs font, plusieurs chrétiens. Lorsqu'ils commencent à mettre en pratique la sainte doctrine, c'est-à-dire commencent à pratiquer le déploiement extérieur, alléluia, ils pensent que par le déploiement extérieur, ils ont la sainteté totale. Ce n'est pas le cas. Le déploiement extérieur, ce n'est que, c'est-à-dire, tu as enclenché le processus de la sainteté. Parce que pour être saint, c'est l'extérieur et l'intérieur aussi. C'est-à-dire tout l'être entier. Alléluia. Donc c'est à partir de ça, à partir de là, déploiement extérieur, à partir de là, que tu rentres dans le long processus. Parce que ce n'est pas un processus qui est facile. Ce n'est pas un processus qui est court. Mais le long processus de la sainteté. Donc quelqu'un qui s'est dépouillé intérieurement se croit mieux que le païen, se voit déjà sauvé que la prostituée ou le drogué, il n'a pas rien compris. Parce que des temps qui vont suivre, les minutes qui vont suivre, tu vas devoir manifester une œuvre de la chair. La même œuvre que le prostitué ou la prostituée pratique, la même œuvre que le drogué ou la droguée pratique, lui qui est dépouillé extérieurement pratique ça aussi. Tu n'es pas encore saint. Alléluia. Donc, ce processus-là, c'est Dieu seul qui connaît comment ça va finir. Toi-même, tu ne maîtrises pas. Tu es engagé sur le terrain, tu es engagé sur le chemin, mais tu ne maîtrises pas comment ça va finir. C'est Dieu seul qui maîtrise comment les choses vont finir. Alléluia. Parce que c'est Jésus, le Seigneur, qui est au commencement et à la fin de notre sainteté. Si tu n'as pas mis Jésus au commencement et à la fin de ta sainteté sera une sainteté qui est charnelle. Alléluia. Et plaçons dans cet esprit de sainteté charnelle. On va expliquer ce que c'est que la sainteté charnelle. Gloire à Jésus. Donc la sainteté c'est quoi?
C'est la nature parfaite de Dieu, séparée de tout mal. La nature parfaite de Dieu. Ce n'est pas un état ou un comportement, mais c'est sa nature. Dieu est saint, séparé de tout mal. C'est aussi le fait de quitter les mauvaises actions en se tournant vers Dieu, c'est-à-dire être mis à part pour Dieu et vivre selon sa volonté. Donc la sainteté, c'est la nature parfaite de Dieu, séparée de tout mal. C'est le fait de quitter la mauvaise action en se tournant vers Dieu, c'est-à-dire être mis à part pour Dieu et vivre. Et vivre selon sa volonté. Alléluia. C'est bon? Il y a deux types de sainteté qu'on peut observer. Deux types de sainteté. La sainteté spirituelle et la sainteté charnelle. La sainteté spirituelle, c'est ce qu'on a charnelle, c'est ce qu'on appelle la sainteté apparente. On regarde l'apparence et on déduit que cette personne porte en elle la sainteté. La sainteté spirituelle, c'est celle-là que Dieu lui-même conçoit, que Dieu lui-même conduit. Alléluia. Donc, la sainteté spirituelle, gloire à Jésus. La sainteté spirituelle, c'est la sainteté que Dieu lui-même conduit, que Dieu lui-même façonne. C'est-à-dire, ici, Dieu est le moteur, c'est-à-dire, il est le commencement de cette sainteté et il est à la fin de cette sainteté. Gloire à Jésus. Cette sainteté est façonnée conformément au standard que Dieu lui-même a déclaré, a décidé. Conformément au standard de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a dit, bon, comme tu es comme si tu fais ça, si tu fais ça, selon les règles des hommes, c'est que tu es saint. Non. Mais selon les règles de Dieu, cette sainteté est façonnée conformément au standard de Dieu et à sa parole. Donc c'est une sainteté qui est spirituelle, qui est complexe et qui est selon Dieu. C'est ça la sainteté spirituelle. Et c'est cette sainteté-là que Dieu nous demande d'obtenir. Parce que c'est lui qui va nous juger. Alléluia. C'est lui qui va nous juger. C'est lui qui va juger les actes que nous avons commis. Donc c'est ça la sainteté spirituelle. Elle vient de Dieu. Elle est conduite par Dieu. Et elle est conforme au standard de Dieu et à sa parole. Mais ce n'est pas la sainteté que l'homme lui-même essaie de s'attribuer, mais il essaie de faire. Donc ça, c'est la sainteté spirituelle. La sainteté charnelle, ou la sainteté physique, alléluia,
C'est une sainteté apparente qui en réalité n'est pas celle que Dieu demande. Mais c'est une sainteté qui essaie de se conformer d'une part à la parole de Dieu, d'une part au regard des hommes ou aux opinions des hommes. Alléluia. Il y a des gens qui perdent leur sainteté, ils pratiquent leur sainteté en fonction des personnes qui sont devant elles. Si c'est tout entre les païens, ils vont glisser un peu, ils vont pécher un peu, puis ils reviennent. Le juge devant les chrétiens, il est droit. Vous voyez. Donc lui, sa sainteté, ça change en fonction du regard ou de l'environnement où il se trouve. Mais il ne se dit pas comme je suis seul, je sais que je suis seul, et que Dieu me voit ou bien je suis enfant de Dieu, je ne dois pas faire telle chose. Il le fait quand il n'y a personne. Donc c'est cette sainteté-là qui est apparente, qui est physique et qui n'est pas demandée par Dieu. Ce type de sainteté n'est pas total. Et ce type de sainteté-là succombe à la première occasion du chute. Ça te rappelle rien toi-même ta vie? Ou dans les débuts de la sainteté, de la sanctification, tu faisais des efforts par toi-même. C'est-à-dire que tu es devenu paranoïaque. Tu voyais le diable partout, bien qu'il soit partout. Oui. Au point de prendre loupe, même chercher des marques, des signes où il n'y en a pas. C'est ça, non? Or, en faisant ça, tu pensais que tu faisais bien. Mais c'est une sainteté charnelle. C'est la chair qui te conduisait. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, c'est cette sainteté-là qui n'est pas demandée par Dieu, qui n'est pas conforme aux normes de Dieu, qui n'est pas conduite par Dieu, mais que conduite par la chair. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes avec beaucoup d'interdits. Beaucoup. Souvent des interdits même que Dieu n'a même pas demandé. Mais on prend et on colle le fardeau sur les gens. Et on suit. On prend un petit bout de la parole, on manipule ça un peu et puis on donne pour soutenir. Qui en réalité n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de dire. Et le peuple est sous joug. Les gens sont sous joug. Dans d'autres doctrines, on dit même, il ne faut pas manger crabe. Crabe que Dieu a créé. Dans d'autres doctrines, on dit, il ne faut pas utiliser le beurre de karité. Que les sirènes utilisent ça dans le monde. Comme si le karité, l'arbre, c'est la sirène qui l'a créé. Dans d'autres doctrines, on dit, non, il ne faut pas utiliser telle chose. Vous voyez, on prend ce jus. Il ne faut pas utiliser le miroir. Parce que les miroirs, les analystes travaillent avec ça. Il ne faut pas faire ça. Et les gens sont dans les jus. Mais malgré qu'il ne touche pas le miroir, il n'utilise pas avec des qualités, il ne mange pas crabe, il est mauvais. C'est une sainteté charnelle. C'est de ça là on parle. Parce qu'elle n'est pas conduite par Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un a compris? Voilà. Donc on continue. Le processus vers la sainteté est une suite d'étapes. Suite d'étapes que le chrétien doit franchir pour atteindre la perfection, la transformation intérieure comme extérieure. Il explique le processus vers la sainteté. C'est une suite d'étapes. Si tu as compris que c'est une suite d'étapes, c'est que tu es vraiment, en tout cas, tu es arrivé quelque part. Si tu as compris que c'est une étape, quand tu finis un, tu dois atteindre l'autre, puis grandir. Si tu as compris ça, tu vas plus te précipiter et tu vas laisser Dieu travailler ta vie. Donc c'est une suite d'étapes que le chrétien doit franchir pour atteindre la perfection, pour atteindre la transformation intérieure comme extérieure, conformément aux normes de la parole de Dieu. Si tu te sanctifies, tu fais ta sainteté sans être en conformité à la parole de Dieu, tu te fatigues. Vous voyez, les cousins, ils disent, on ne met pas coq, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Vous voyez, les cousins font ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Ça n'a rien à voir. Tu ne prends pas l'alcool, tu ne mets pas coq, mais tu fumes, tu prends drogue, tu prends noir.
Tu fais quoi d'extraordinaire? Tu fais rien. Tu t'en vas chez féticheur, chez Marabout, tu prends des bagues. Mais tu dis, tu ne connais pas porc, tu ne bois pas. Tu écoutes la musique du monde. Vous comprenez? Ce n'est rien. Ça, c'est charnel. Donc, le processus vers la sainteté, je le prends, c'est une suite d'étapes que le chrétien doit franchir pour atteindre la perfection, pour atteindre la transformation intérieure comme extérieure, conformément aux normes de la parole de Dieu et de sa volonté. Donc voici, en résumé, expliqué le processus vers la sainteté. Nous avons vu la sainteté spirituelle et la sainteté charnelle, qui est une sainteté apparente. Quand on voit apparemment, on se dit non, il y a la sainteté ici. Mais en réalité, il n'y a pas de sainteté. Parce que cela n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Cela n'est pas conduit par Dieu. Amen. Les acteurs majeurs dans ce processus. Qui sont les acteurs dans ce processus de sainteté? Il faut connaître les acteurs et quel rôle que chacun joue. Alléluia. Le premier acteur, le Seigneur Jésus-Christ. J'avais dit tout à l'heure que Dieu est l'alpha et l'oméga de notre sainteté. Il est le commencement de notre sainteté et la fin de notre sainteté. Alléluia. Donc, aucun être humain, gloire à Jésus, ne peut croire en Jésus de lui-même, si cela n'a pas été permis par le Seigneur. C'est pourquoi, si c'était de nous-mêmes, vous allez voir que quand on annonce l'évangile, quand on prêche l'évangile, tout le monde qui est dans le périmètre qui a entendu, s'il n'était pas converti, ou s'il n'avait pas encore donné sa vie à Jésus, normalement on doit le faire. C'est pas ça. Ça ne se passe pas ici. Donc, comme le Seigneur l'a dit dans Jean 6, 44, Jean 6, 44, que c'est lui qui permet que quelqu'un s'approche de lui, vienne à lui. Jean 6, 44. On va lire. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous comprenez? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc il faut comprendre que tous ceux qui ont cru en Jésus et qui ont décidé de marcher avec lui, a été une grâce que le Seigneur leur a accordée de le rencontrer. Personne n'a cherché Dieu. C'est Dieu qui s'est laissé trouver par nous. Et aujourd'hui, nous avons compris la différence. Nous avons compris l'importance de marcher avec Dieu, d'avoir Dieu dans sa vie. Donc personne ne peut venir à Dieu. Aucun être humain ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a permis. Alléluia. Donc c'est Dieu maintenant qui va nous révéler le chemin du salut. Quand Dieu, le Seigneur est venu vers nous, il nous a montré la voie à suivre, ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons éviter, qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Tout ça, Dieu nous a tout dit dans la sainte doctrine. Alléluia. Il y a une chose aussi qu'il faut comprendre. C'est le Seigneur qui sanctifie. Tu peux te dépouiller de tout, faire tout. Mais si Dieu ne t'a pas déclaré saint, tu n'es pas saint. C'est pourquoi ici, il y a encore sur la sainteté spirituelle. Cette sainteté qui est conduite par Dieu, c'est Dieu lui-même qui oriente ça. Quand c'est comme ça, là, tu as l'assurance. Mais si c'est une sainteté qui est au nom des hommes, c'est que tu es perdu. C'est pourquoi vous allez voir des gens dépouillés avec des caractères vraiment étranges. Il dit étrange parce que ça ne devait pas être là. Alléluia. Des caractères compliqués. Il y a des gens difficiles dans le dépouillement. Ah. Mais eux aussi, ils disent qu'ils sont saints, ils vont aller au ciel. C'est Dieu qui sanctifie. C'est le Seigneur qui sanctifie. Gloire à Jésus. Donc ce processus, ces étapes que tu vas suivre là, c'est avec lui qu'il faut suivre ça. C'est avec lui qu'il faut marcher. C'est avec lui qu'il faut franchir une étape après une autre.
Alléluia. Et il y a un moyen qu'il a donné, c'est lequel? Le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Gloire à Jésus. Le deuxième acteur, on ne peut pas parler de quelqu'un qui lui-même n'est pas au centre. L'homme. Deuxième acteur, c'est l'homme. Donc Dieu commence, et puis l'homme est au centre. Donc, c'est l'homme qui a besoin d'atteindre la nature de Dieu. C'est pourquoi il est au centre de toute l'attention de Dieu. Dieu ne va pas se préoccuper, même s'il est dans à manger, il est dans de se reproduire, mais il ne va pas trop s'occuper des animaux comme l'homme. Et c'est Dieu va demander à un mouton de se sanctifier pour faire. Le mouton se lave pas pendant des jours. Il pisse, il dort, là, ça ne lui dit rien. Qui s'occupe de lui? Mais Dieu va s'occuper de l'homme. Et Dieu va être au départ et à la fin. Si l'homme le laisse faire. On va le voir un peu plus loin. Alléluia. Donc, c'est l'homme qui a besoin d'atteindre cette nature de Dieu. Parce que l'homme est de nature pécheur. Et c'est sur l'homme que Dieu va opérer la transformation que Dieu lui-même désire atteindre, que Dieu lui-même s'est fixé. C'est-à-dire ce que Dieu veut qu'on soit, ce que Dieu veut qu'on devienne, c'est lui-même qui va opérer cette transformation-là sur l'homme. Ça ne viendra pas de la force d'un homme. Alléluia. Pour que nous atteignions cette sainteté totale que lui-même demande. Alléluia. Et aussi, une deuxième chose qu'il faut savoir. L'homme, c'est l'homme qui a besoin que son âme soit sauvée. Dieu n'a pas besoin que son âme soit sauvée. Mais c'est l'homme qui a besoin du salut. Et c'est pourquoi l'homme doit être dans la main de Dieu. Donc l'homme doit se laisser conduire par Dieu, transformer par Dieu, pour parvenir à cette nature qui lui permettra d'entrer là où Dieu se trouve, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais si l'homme ne fait pas ça, il lui serait impossible d'atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés. Gloire à Jésus. Donc le deuxième acteur dans cette histoire, c'est l'homme dans ce processus. Voilà. Dieu, ensuite l'homme. Et il y a un troisième acteur qui va entrer en ligne de compte. Amen. Pourquoi Dieu veut que l'homme se sanctifie? Parce que quand on est né dans le péché. Voilà. On est né dans le péché. On va voir le passage. On est né dans le péché. L'homme est né imparfait. Il est né imparfait parce que le péché a déjà souillé. Ceux par qui nous sommes venus, on a été souillés par le péché. Donc nous aussi sommes souillés par le péché. Voilà. Dieu a mis des bonnes dispositions en l'homme, mais l'homme prend toujours des voies détournées de Dieu. Gloire à Jésus. Donc l'homme est de nature pécheur. C'est pourquoi Dieu va essayer, ou Dieu va chercher à le travailler comme on travaille l'or, comme on travaille le fer, comme on travaille tout objet, pour lui donner une forme parfaite à son image véritable et à sa ressemblance véritable pour qu'il puisse hériter le royaume. Et il va faire ça, il va passer par un autre moyen, par un autre acteur qui est la parole de Dieu ou la sainte doctrine. Alléluia. C'est l'élément clé que le Seigneur va utiliser pour opérer la transformation sur l'homme en vue de l'amener de la loi du péché et de la mort à la loi de l'esprit de vie. L'homme avait sa propre loi, avait ses propres règles qu'il suivait. Mais ces règles et ces lois étaient des lois de mort, des lois de destruction. Parce qu'aujourd'hui, ce qui peut être agréable ou ce qui peut être normal aux yeux de Dieu, aux yeux de l'homme, est une abomination aux yeux de Dieu. Ce que l'homme va penser être juste, être normal, Dieu va dire non, là c'est mauvais, là il y a péché. Donc, c'est cette loi-là, par la parole de Dieu, Dieu va amener l'homme à quitter cette loi, la loi de péché et de mort, pour l'amener maintenant à la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Et c'est là que la transformation commence. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va amener à la loi de l'esprit de vie, il va annuler quoi?
la condamnation qui pesait sur l'homme pour cause de sa nature pécheresse. Tu comprends un peu ce qu'il dit? Je vais le prendre. Dieu va utiliser la parole pour amener l'homme à quitter ses pensées, sa manière de voir, ces choses qu'il faisait qui semblaient être bonnes à ses yeux, mais qui étaient mauvais aux yeux de Dieu. Donc Dieu va l'enlever de là pour qu'il change de direction en se pliant à sa parole, en mettant sa parole devant lui pour le conduire. Et quand Dieu va faire ça, et si l'homme obéit, par là Dieu annule la condamnation qui pesait sur l'homme, parce que l'homme est de nature déjà pécheur. Et cette nature est en lui. S'il ne se soumet pas à la voix de Dieu ou à la parole de Dieu, il ne peut quitter cette position. Donc Dieu va annuler ça, va annuler cette condamnation. Si l'homme maintenant se soumet à la loi de l'esprit de vie qui est la parole de Dieu. Tu comprends maintenant? Alléluia. Mais c'est encore flou. C'est encore flou? D'accord. Mais j'ai expliqué ça terre à terre. Je reprends. Avant, nous étions dans le monde. C'est pas ça? C'est le gros mot là, un peu qui est fatigué. Ouais, c'est le gros mot. Avant, nous étions dans le monde. Chacun suivait la pauvre voie, non? Aller se percer les oreilles, c'est normal. C'est la mode, c'est pas ça? Aller se faire tatouer, c'est normal, non? Yo, toi tu es hier, tu es dans la mode là. C'est pas ça? Porter des vêtements sexy, on vient dans la mode, non? C'est pas ça? Ça, c'est dans nos pensées charnelles, païennes, c'est juste. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas normal, c'est pas bon. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour qu'on corrige? Il y a une pensée qui est là. Il faut qu'il y ait une contre-pensée qui vient maintenant détruire ce que nous avions pour nous mettre dans le vrai. C'est la parole. Donc, quand nous maintenant, Dieu va nous envoyer la parole et qu'on va suivre la parole, la condamnation du pécheur qui était sur nous, puisque on dit tous ont péché sans trouver de la gloire de Dieu, c'est pas ça? Cette condamnation s'annule parce que nous nous soumettons maintenant à la loi de Dieu, à la loi de l'esprit de vie. Ça, c'est la parole. Vous avez compris maintenant? Voilà. Donc, voici. Romains 8, verset 1 à 2. Romains 8, verset 1 à 2. Parce que si tu ne te soumets pas à la loi de Dieu, à la loi de l'esprit de vie, cette condamnation du pécheur existe toujours sur toi. Romains 8, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais pourquoi la Bible dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Parce que celui qui est en Jésus fait quoi forcément? Se soumet à la loi de Dieu. On n'est pas en Jésus parce qu'on visite une église ou on fréquente une église, une assemblée. On n'est pas en Jésus parce qu'on s'est dépouillé de tout. On n'est pas en Jésus parce que, quand on dit chrétien, on s'appelle aussi chrétien. On n'est pas en Jésus parce qu'on a une Bible. On n'est pas en Jésus parce qu'on donne nos dîmes, nos offrandes. On est en Jésus quand on se soumet à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu. Quand on se soumet à la parole de Dieu, c'est là qu'on est en Jésus. Et quand on fait ça quand on est en Jésus, la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation maintenant sur nous. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré. L'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est qui? C'est quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus, c'est quoi? Il a expliqué ça ici. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça qui est la loi de l'esprit de vie. Puisque la parole de Dieu est esprit et vie. Donc cette loi-là, à laquelle je me soumets maintenant, m'a libéré de l'autre loi de la mort. L'autre loi du péché. La pensée charnelle. La pensée païenne dans laquelle j'étais. Cette loi est venue me libérer de ça. Et je comprends mieux les choses. Je sais que faire telle ou telle chose n'est pas bon. Vous comprenez? Et c'est en cela qu'il n'y a plus aucune condamnation sur moi. Parce que je suis maintenant en Jésus. Et être en Jésus signifie obéir totalement à sa parole. Alléluia. Donc c'est Dieu maintenant, chose que tu dois comprendre, qui va guider l'homme tout au long de ce processus. L'homme ne va pas se guider lui-même, mais c'est Dieu qui va le guider tout au long de ce processus.
Alléluia. Et nous entrons maintenant dans ce processus. Dans ce processus vers la sainteté. C'est des choses simples, mais qui sont très très importantes. C'est des choses qu'on néglige, mais qui ont de la valeur. Il y a un programme que tu dois savoir. Alléluia. C'est qu'aucun être humain ne peut se sanctifier lui-même. Quels que soient tes efforts. C'est pourquoi Dieu est au commencement et Dieu est à la fin. Aucun être humain ne peut se sanctifier lui-même. Peut-être tu vas te dire, ah, mais pourquoi je fais tous ces efforts alors? Ah, mais il te dit quelque chose, c'est grâce à ces efforts-là que Dieu aussi vient te sanctifier. Alléluia. On est ce matin, on a un enseignement philosophique. Hein? Ouais. Les déductions, tout ça. Vous allez comprendre. Si tu ne fournis pas ces efforts, si tu ne comprends pas ta chair à la parole, Dieu ne peut pas venir te sanctifier. C'est pas possible. Tu dois d'abord fournir ça. Tu dois d'abord faire les pas qu'il faut pour que Dieu vienne maintenant prendre ta main pour marcher avec toi. Amen. Comme c'est Dieu qui me sanctifie, bon, moi il m'assoit, moi il dort, il mange, il dort, et puis il ne fait plus d'efforts, la parole de Dieu off. C'est Dieu qui me sanctifie. Si Dieu Jésus doit aussi sanctifier, tu vas pécher grave. Tu vas faire des erreurs graves. Tu vas faire beaucoup de choses graves. Et ça va porter préjudice à ton âme. Gloire à Jésus. Pourquoi c'est Dieu qui sanctifie? Parce que la manière dont nous voyons les choses et les standards de Dieu ne sont pas les standards de l'homme. Quand on va voir un homme de Dieu mourir aujourd'hui, il est mort, on va l'enterrer. Dans nos pensées, on se dit quoi? Un homme de Dieu, il est au ciel, non? Il va arriver, puis il tape pour tout. Oui. J'ai écouté un témoignage. Le pasteur, il est arrivé. En tout cas, si c'est pour travailler pour Dieu sur la terre, il l'a fait. J'ai oublié un peu le reproche que le Seigneur lui a fait, mais je vais paraphraser. Donc quand les gens l'ont vu, il est arrivé au portail, quand les gens l'ont vu, les anges ont commencé à dire non, c'est bon, c'est propre. Et puis le Seigneur dit, attendez, il y a un petit truc là, sur lui. Les gens disent, lui aussi, lui là, malgré tout ce qu'il a fait, il y a un petit truc là. Et il a commencé maintenant à exposer la vie, la chose qui créait le problème à ce serviteur de Dieu. Même les gens ont commencé à pleurer pour lui. Que ça, c'est pas. Lui, il ne doit pas aller de l'autre côté. Mais l'iniquité ne rentre pas aussi. Vous comprenez? Donc, le standard de sainteté de Dieu, là, ce n'est pas comme nous on voit. Je vous ai dit dans notre début de conversion, lorsqu'on voyait une soeur, elle est dépouillée de tout, elle ne prend plus les trucs, on dit, oh, elle est déjà au ciel. Moi, c'est ce que je me disais à toi. Elle est déjà sainte, c'est bon, elle est sainte comme ça. Même si elle a des comportements, mais elle dit non, c'est bon, elle est sainte. Dieu est déjà la prouve. Tu as vu? Un certain Dieu, même une servante de Dieu va soulever la terre, cracher du feu, donner des prophéties. Quand elle va mourir, oh, elle est au ciel. Pourtant, c'est chaud sur elle quelque part. Mais c'est chaud sur lui quelque part. Donc, les standards de Dieu ne sont pas les standards des hommes. C'est pourquoi nous devons travailler à chercher les standards de Dieu. Même si ce qu'on va faire ne va pas plaire aux hommes, que Dieu approuve, on est dans sa volonté, c'est bon. Parce que c'est lui qui va nous dire, ah, tu as fait bien, il faut un plaisir. Tu as mal fait, il faut passer là-bas. C'est comme ça. Mais nous les hommes, on pense que, comme tout le monde entier nous connaît, tout le monde entier entend notre nom, tout le monde entier nous acclame, c'est que le ciel nous acclame. Le ciel t'a vomi. Le Seigneur a dit dans Luc, il dit, malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous, si on vous acclame tout et tout. Que c'est comme ça qu'on a acclamé les faux prophètes. Que si on le fait ça, c'est que le ciel t'a rejeté déjà. Vous comprenez? Tu peux être beau connu. Il y a des gens qui ne sont pas connus dans ce monde. Et puis leur nom. Hein? Et sur les premières pages du livre de vie.
sont cachés dans les coins. Maintenant, ceux qui sont connus là, peut-être, si Dieu leur fait grâce, ils sont des derniers. Je vous dis la vérité. Je ne dis pas aussi que tous ceux qui sont connus sont dans une mauvaise posture. Non. Mais faisons attention. C'est que même quand tu as fait mal et puis les gens vont approuver là, il faut savoir qu'eux-mêmes ils sont enterrés déjà. Si tu fais mal, qu'on approuve, tu dis ça. On sait que c'est pas juste, c'est pas bon, mais on suit. Mon frère, il faut te réveiller. Il faut te réveiller, tu es en danger. Parce que quelqu'un qui est animé de l'esprit, tu peux faire ou dire quelque chose qui n'est pas bon, puis il va t'asseoir te regarder. Il va te dire là, c'est pas bon. Mais on va te suivre dedans. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc seul Dieu sait qui aura quelle position, qui va entrer au ciel, qui ne va pas entrer. Seul Dieu sait. Nous, ce qu'on a fait là, c'est à nous de mettre en pratique la parole de Dieu, conformément à sa parole, et puis lui va décider notre sort. Laissons Dieu nous conduire, pour nous emmener à la perfection. Alléluia. Donc, il ne faut pas te dire que tu vas t'asseoir comme ça, et puis le travail sera fait. Tu as aussi quelque chose à faire. Donc, Dieu a sa conception des choses, l'homme aussi a sa conception des choses. Pour parvenir à cette sainteté totale, l'homme doit se plier conformément ou doit respecter les standards établis par Dieu. Tant que l'homme va se révéler, ou que tant que l'homme va avoir sa manière de voir au niveau de la sainteté, il ne pourra jamais se plier à Dieu et il ne pourra pas atteindre aussi cette sainteté totale que Dieu demande. Alléluia. L'homme doit laisser Dieu opérer la transformation en lui. L'homme doit laisser Dieu opérer la transformation en lui. Alléluia. Beaucoup font l'erreur de vouloir se sanctifier eux-mêmes par leurs propres efforts. Et dans leur esprit, ils se croient déjà saints à travers tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'ils ont fait. Ah, j'ai abandonné ça. Ah, j'ai laissé ça. Ah, j'ai fait plus ça. Donc, c'est bon, je suis saint, je suis propre, ça va. Non, c'est une erreur de penser ainsi. Il faut laisser Dieu. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu t'orienter. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te transformer. Alléluia. Si tu te sanctifies selon tes propres standards, en dehors des standards de Dieu, tu es en train d'échouer ta sainteté. Si tu te sanctifies selon tes propres standards, c'est-à-dire selon ta propre manière de voir, en dehors de celle de Dieu, tu es en train de te faire du mal toi-même. Tu es en train de te tromper. Alléluia. Parce que quand tu penses plaire à Dieu, quand tu penses être agréable à Dieu, en réalité, Dieu va te dire que tu n'as même pas encore franchi le pas. Parce que regarde, quand il va ouvrir une page dans ta table, il va dire regarde ici. Regarde ce que tu fais chaque jour. Bon, il va ouvrir une autre page. Regarde, page sur page. J'ai découragé. Ah! Donc, moi qui pensais, moi, qui était le sommet des sommets, qui était le summum des summums, la soeur sainte, le frère saint. Donc, tout ça, ça est en moi, Dieu. Lui, ça est en toi. Et ça va t'empêcher d'entrer chez nous. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut laisser Dieu te conduire. Dans la quête de sainteté, là, laisse Dieu te conduire. Il y a une sainteté première, quand tu crois en Jésus, il efface tous tes péchés, il donne casier judiciaire. Tout ce qui est fait avant que tu as connu là, il efface tout. Il donne une nouvelle robe. Ça, c'est une sainteté propre, c'est-à-dire que quelqu'un vient de laver. Mais on voit après si tu n'as pas transpiré, il n'aura pas goût de sauce sur ta robe, goût de sang, sueur, si tu n'as pas aussi, comme on dit après, tu vas tuer cabri, pour dégager une odeur. Tout ça c'est le péché, c'est la forme de péché qu'il prend. Pour vous montrer que quand Dieu nous l'a la première fois, là, on doit nous maintenir ça jusqu'à la fin. Vous comprenez? Donc maintenant, le casier judiciaire qui est nouveau, on te donne, le livre qui est nouveau, on te donne là. On commence maintenant à noter tout ce que tu fais sur la terre. Un à un, deux. Si tu es levé à 6 heures, si tu as dormi à minuit, de 6 heures à minuit, tout ce que tu as fait noter. Tout ce que tu as pensé noter. Tout ce que tu as dit noter. Selon le livre d'Apocalypse 20, verset 11-12 là-bas. Alléluia.
Et c'est là maintenant, si tu as fait de bonnes œuvres, on écrit dans ton casier judiciaire, ah, telle personne a fait bonne œuvre. Si le lendemain, tu es passé dans l'autre monde, on dit, ah, aujourd'hui là, elle a commis tel péché, sans s'être repentie. Dis qu'à ce jour, puis ça est là. Vous comprenez? Elle a commis tel péché, mais elle s'est repentie. Mais il a commis tel péché, mais elle s'est repentie. Péché effacé. C'est noté, avec date, seconde, minute. Il y a des militaires aussi, on ne sait pas comment on appelle la seconde, mais quoi. C'est pas seconde, mais ça fait compter les secondes. Tout ça, à la minute où tu as fait ça, c'est noté. Avec la date, l'année, le jour. S'il faisait sombre, si c'était la nuit, si c'était la journée, c'est mentionné aussi. Vous comprenez? C'est pas de l'amusement. Gloire à Jésus. Nul ne peut se transformer ou se sanctifier par ses propres moyens, car personne n'a le pouvoir d'abandonner tel ou tel péché. La dernière fois, je voulais poser la question ici. Si on te pose la question de savoir comment tu as fait pour laisser ce péché-là qui te dominait avant, comment tu as fait pour laisser qu'aujourd'hui, si on te demande d'expliquer, il te serait posé d'expliquer. Parce que derrière toi, une force s'est levée pour te donner ce pouce-là, pour pouvoir atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, certaines choses que tu n'arrivais pas à faire avant, ou à laisser avant, certains péchés auxquels tu étais habitué, tu croyais être difficiles, par la force que le Seigneur t'a donnée, tu as abandonné tous ces péchés-là, tu as laissé tomber toutes ces choses-là, et tu vis d'une manière différente désormais. Alléluia. Donc, pourquoi on a laissé le Seigneur nous conduire? Parce que personne n'a le pouvoir d'abandonner tel ou tel péché. Toutefois que tu as essayé de lutter toi-même, pour abandonner ce péché-là, tu n'es jamais parvenu à le faire. Mais le jour où tu as demandé au Seigneur de t'assister, le jour où tu as demandé la main du Seigneur, regarde, tu es arrivé à briser le joug. Parce que je vous ai dit ici, derrière chaque péché se trouve un démon. Or, toi, être humain, sans la puissance de Dieu, tu n'as pas la force de pouvoir combattre ce démon, tu n'as pas la force de pouvoir combattre cet esprit. Donc, c'est Dieu maintenant qui te donne la force de te lever, de briser ce joug. Sans quoi, l'esprit te domine par ce péché. Alléluia. Donc, personne n'a le pouvoir d'abandonner tel péché. Mais c'est Dieu qui accorde ce pouvoir de dominer le péché qui nous crée des problèmes et de nous conformer à sa parole. Alléluia. Donc il faut laisser Dieu travailler. Maintenant, pour enclencher le processus de sainteté, l'athée ne peut pas atteindre ce niveau. L'athée ne peut pas avoir la sainteté. Le musulman ne peut pas avoir la sainteté. L'animiste ne peut pas avoir la sainteté. Le païen ne peut pas avoir la sainteté. C'est pas possible. Il va faire comment? Pourquoi? Parce que tous ceux-là n'ont pas pour Jésus, n'ont pas Jésus comme Seigneur Sauveur, n'ont pas Jésus comme Dieu. Qui va les aider? Donc ils ne peuvent pas. Et tous ceux qui sont aussi dans les fausses doctrines ne peuvent pas atteindre la sainteté totale. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'est pas dans ce qui est faux. Il est la vérité. Il n'est pas dans le mensonge. Il n'est pas dans la tromperie. C'est pourquoi, pour que tu puisses atteindre la sainteté totale, la première chose qu'il faut faire, il faut croire en Jésus. Il faut croire en Jésus, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Décider de marcher avec lui désormais. C'est là que le processus se déclenche pour toi. Parce que si tu as accepté Jésus, tu as décidé de marcher avec lui, c'est lui qui va t'orienter. C'est lui qui va te dire, mon fils passe ici. Ma fille fait comme ça. Mon enfant, oriente-toi ici. C'est lui qui va guider tes pas. Mais si tu n'as pas accepté, il ne peut rien faire. Il te regarde. Et toi maintenant, tu as le choix. Soit de venir à lui, ou de ne pas venir à lui. Donc, première chose, il faut accepter le Seigneur Jésus obligatoirement. Le prendre comme maître, c'est-à-dire Seigneur de sa vie, et Sauveur, reconnaître son sacrifice à la croix. Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de briser les chaînes du péché sur notre vie. Alléluia.
1 Pierre 2, verset 21. Celui qui est esclave du péché ne peut jamais atteindre la sainteté totale. Il faut d'abord te délivrer de l'esclavage du péché pour atteindre cette sainteté. Or, lui qui est capable de briser les chaînes du péché, c'est Jésus. Si tu ne l'as pas, tu deviens encore esclave. Or, aucun esclave ne peut avoir la sainteté. 1 Pierre 2, verset 21. Pierre 2, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de... Excusez-moi, je me suis trompé. 1 Pierre 2, verset 21. Il y a lu le verset 21 du chapitre 3. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Mais comment suivre les traces de quelqu'un que tu n'as pas accepté dans ta vie? Voilà. C'est quand maintenant tu vas décider de l'ouvrir ton cœur, de l'ouvrir ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? Lui maintenant va te montrer les traces que tu dois suivre, le chemin que tu dois suivre, la voie que tu dois suivre. C'est lui qui va te montrer tout ça. Gloire à Jésus. Faites beaucoup attention à la distraction. Alléluia. La chose que j'ai remarqué, c'est quand il y a un petit événement, tous les yeux sont partis. Souvent, pendant que la parole passe, on détourne le regard et puis on s'est là-bas. Faites attention à les gens, ils n'aiment pas ça du tout. Quelque chose qui va se passer, si quelqu'un a habilité à gérer la situation, vous laissez la personne gérer la situation, vous suivez ce qui se passe. C'est une remarque que j'ai faite. Et ça vous distrait. Et le Seigneur n'est pas content. Donc la première chose qu'il faut faire, après avoir cru en Jésus, la première chose, il faut mourir aux œuvres de la chair. Mourir aux œuvres de la chair. Vous voyez que ici, là, ce n'est pas le Seigneur qui vient venir prendre ton corps, ton âme, ton esprit, ta pensée, pour te faire appuyer. Il faut mourir, il faut mourir, il faut mourir. Ah. Toi, tu dois faire ça. Le Seigneur a pris une parabole, on va lire. Dans Jean chapitre 12, verset 24 à 25. Jean chapitre 12, verset 24 à 25. Mourir aux œuvres de la chair. Quiconque ne met pas au préalable aux œuvres de la chair ne peut pas obtenir cette sainteté totale, ne peut pas accéder à cette sainteté totale. Parce que les œuvres de la chair vont te suivre à chaque fois, si tu n'es pas débarrassé de ça. Les œuvres de la chair vont suivre ton âme à chaque fois, si tu ne t'es pas débarrassé de ça. Alléluia. Jean 12, verset 24 à 25, je lis. Jésus leur répondit, non, excusez-moi, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas germer. Il ne peut pas devenir plante pour donner beaucoup de fruits. Alléluia. Le fait que tu travailles à abandonner tes mauvaises œuvres, tes mauvais caractères, tes anciennes œuvres, c'est le départ, c'est le chemin du départ de la sainteté. Dans les mauvaises œuvres, dedans, il y a le dépouillement. Les mauvaises œuvres, les choses que tu mettais sur toi, qui ne plaisaient pas à Dieu, les choses que tu mettais sur ton corps, qui ne plaisaient pas à Dieu, parce que ton corps lui appartient. Donc, quand tu commences à les abandonner, ces anciennes œuvres, quand tu commences à les laisser, alors tu es en train, c'est-à-dire que tu as enclenché déjà ce processus. Tu es déjà à la première étape. C'est pourquoi ceux qui sont encore avec les œuvres anciennes, les œuvres de la chair, et qui disent qu'ils servent Dieu,
sont en train de se tromper eux-mêmes. Qui disent qu'ils adorent Dieu, vous allez voir des chants avec, selon les oreilles humaines, de belles voix. Quand un chante comme ça, toi-même, tu veux tomber en transe. Avec ses mains sur elle, avec tout ça sur elle. C'est inutile. Celle-là ne peut pas parvenir à la sainteté totale parce que les choses anciennes n'est pas morte aux œuvres anciennes. Elle veut prendre les choses du monde, venir adorer Dieu. Elle veut vivre selon le monde et puis en même temps servir Dieu. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Dieu ne mélange pas ces choses. Tu te sépares totalement, il vient à toi. Tu prends un peu, tu prends un peu pour lui, lui c'est retire, tu regardes. Alléluia. Donc, on ne peut être saint si on pratique toujours nos anciennes œuvres. C'est pourquoi nous devons être le grain de blé que Dieu a mis en terre et qui doit mourir. Le grain de blé doit mourir en terre. La terre, c'est la parole de Dieu, dans laquelle Dieu a plongé notre âme. Donc, on doit laisser cette terre, cette parole-là, nous tuer. C'est-à-dire, tuer quoi? Tuer l'ancienne nature, la vieille nature, les anciennes choses, le vieux caractère. On doit laisser cette parole de Dieu qui est la terre nous tuer. Et quand elle va nous tuer, nous nettoyer, alors on va germer. Et sur la base de cette terre fertile, qui est la parole de Dieu, on va produire le fruit. C'est le mystère que le Seigneur explique ici. C'est pourquoi il dit quoi? Celui qui aime sa vie la perdra. C'est-à-dire celui qui aime satisfaire les choses de sa chair. Celui qui veut être à l'aise en voulant se sanctifier dans ce monde corrompu, qui veut être à l'aise dans la sanctification, qui veut garder les anciennes choses et puis espérer plaire à Dieu, celui-là, il mourra, il va perdre sa vie. Parce qu'il veut la garder en fait. Il ne veut pas abandonner certaines choses, il ne veut pas mourir à certaines choses. Mais celui qui va perdre sa vie, c'est-à-dire quoi? Celui qui va renoncer à lui-même, qui va renoncer à ses œuvres mortes, qui va renoncer à sa vie, qui va renoncer aux choses qu'il attire dans ce monde, qui va renoncer à tout ce que le monde propose, et qui va vivre pour Dieu, celui-là, il devient maintenant mort pour le monde. Mais celui qui veut garder les choses du monde, il est vivant pour le monde, mais il est mort pour Dieu. Mais celui qui veut garder, rejeter les choses du monde et puis garder les choses de Dieu, celui-là est vivant pour Dieu, mais il est mort pour le monde. Quelqu'un m'a compris? Voilà. Donc c'est celui-là qui va avoir la vie éternelle. Donc, cette sainteté doit nous donner à nous, qui la voulons, qui la recherchons selon Dieu, laisser la parole tuer ce qui peut s'opposer à elle en nous. Et ce qui peut s'opposer à elle en nous, là, c'est les vieilles natures, les vieux réflexes, les vieux caractères, les vieux actes, les vieilles choses auxquelles nous sommes encore attachés. Là. Donc si nous laissons la parole tuer ça en nous, alors nous serons comme le grain de blé qui est mort, qui a produit le fruit, qui a germé et qui a produit le fruit, qui porte le fruit que Dieu donne. Mais autant qu'on a Dieu vient récolter. Quand le cultivateur a fait son champ de blé, que le blé produit le fruit, le cultivateur vient enlever les épis de blé, faire la farine, faire du pain et autres. Elle dit quoi? La plante qu'il a plantée lui a apporté quelque chose. Mais toi, tu as une plante inutile dans le champ de Dieu. Tu seras coupé et jeté au feu. Parce que tu refuses de changer. Tu refuses d'abandonner les anciennes choses. Tu refuses de laisser les mauvaises choses. Tu as encore, ton cœur est encore attaché aux choses du monde. Mais tu es un arbre inutile, tu ne produis pas de fruits. Alléluia. Donc, si nous sommes en Christ, nous devons travailler à être une nouvelle créature selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Alléluia. Donc, la force d'abandonner telle chose ancienne ne vient pas de l'homme lui-même, mais de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va te donner la force d'abandonner ta vieille nature. Quand tu vas lui dire, Seigneur, je constate qu'il y a telle chose en moi, aide-moi, il va te donner cette force.
Seigneur, je constate que telle chose-là, je n'arrive pas à laisser. Je faisais ça avant de te connaître, mais je continue de pratiquer. Aide-moi. Il va te donner la force. Même si toi-même tu te lèves, tu dis bon, je sais que ça c'est pas bon. Attends, je vais aujourd'hui, il prend la décision. Tu pries, hein. Tu dis, à partir de aujourd'hui, Seigneur, je décide de plus faire ça. Laisse. 2 jours après, tu vas répondre. Parce que c'est venu de toi. Tu as compté sur tes propres forces. Tu n'as pas compté sur Dieu. Et la chose que tu dis, je jure, ou bien je prends l'engagement, tu t'es désengagé depuis. Alléluia. Et tu es retombé dedans. Bravo. Tu as expérimenté. Parce que ça va ne pas y parler. Alléluia. Donc, les œuvres de la chair, notre vieille nature, notre vieux caractère, ne va pas disparaître de lui-même, mais va disparaître par la force que Dieu va nous accorder, parce qu'on aura placé en lui notre confiance. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ce passage nous montre que la transformation de notre être ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui fait le travail quand nous nous mettons dans les dispositions qu'il faut. Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Il est dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Écoutez, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Donc il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et cette chose nouvelle-là, est-ce que ça vient de la force des noms? C'est Dieu même qui parle. Pour dire, débarrassez-vous. Ne pensez plus à ce qui est passé. Laissez tout ce qui est passé. Laissez tout ce que vous faisiez auparavant. Laissez. Parce que je vais faire une chose nouvelle dans votre vie qui est sur le point d'arriver. Donc c'est le Seigneur qui rend toutes choses nouvelles dans notre vie. Ce n'est pas notre force. Ce n'est pas notre capacité. Ce n'est pas notre pouvoir. Mais c'est l'Éternel qui rend toutes choses nouvelles dans notre vie. Alléluia. Un autre passage me dit encore, Ézéchiel 36, 26 à 27. On prend ça pour prier beaucoup. Vous allez voir que c'est Dieu qui change les dispositions de nos cœurs pour qu'on puisse faire sa volonté. Mais cela est possible si nous lui faisons confiance et si nous nous confions les choses. Alléluia. Il est dit ici, je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce que le cœur nouveau vient de toi? Voilà pourquoi quand tu sens que tu es dans ce problème, il faut le demander au Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Cela vient de qui? De Dieu. Donc pour que tu puisses avoir la force ou la capacité de faire mourir les œufs de la chair, c'est Dieu qui sera ta source. C'est Dieu qui sera ta force et c'est lui qui va opérer ce grand miracle. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous au verset 27 et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Donc ça veut dire quoi? Le fait même que, écoute-moi bien aujourd'hui, que tu arrives à mettre en pratique la parole de Dieu, tu arrives à t'abstenir de certaines choses mauvaises que Dieu n'aime pas, ne vient pas de toi. C'est Dieu lui-même qui te conduit ainsi. C'est Dieu lui-même qui te donne la force ainsi pour ne pas commettre tel acte ou tel acte mauvais. Alléluia. Il dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dis avec moi, Seigneur Jésus, sur la base de ta parole, fais en sorte dans ma vie que je suive tes ordonnances,
Que je pratique tes lois. Que j'observe ta parole tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Vous voyez? Donc c'est Dieu. Faisons-lui confiance. Laissons-le travailler. Laissons-le travailler dans nos vies. Laissons le Seigneur nous emmener à cette sainteté totale que nous recherchons. Sinon, on va grimper, on tombe. On va grimper, on tombe. On ne va jamais aller au sommet. Alléluia. Donc si l'ancienne nature ne meurt, tu ne peux porter les fruits de justice, les fruits de repentance, comme le prophète l'a dit. Produisez donc des fruits dignes de repentance. Tu ne peux porter des fruits de justice, des fruits de l'esprit, des fruits d'une nouveauté de vie, si l'ancienne nature ne meurt. Si les œuvres anciennes ne sont pas mortes, les fruits de sainteté et de justice ne peuvent être produits. Alléluia. C'est pourquoi, toi qui es le grain qui a été mis en terre, c'est-à-dire plongé dans la parole de Dieu, laisse la parole de Dieu te tuer. C'est-à-dire laisse la parole de Dieu te façonner. Laisse la parole de Dieu te transformer. Quand Dieu dit, quand la parole de Dieu dit, ça, ne fais pas ça, toi, ta chair ne doit pas obéir. Ta chair ne doit plus faire ça. Quand la parole de Dieu dit, ça, fais-le, ta chair doit faire. Amen. Donc, c'est ce qui est expliqué dans Jean 12, verset 24. Alléluia. Maintenant, pour mourir et porter beaucoup de fruits, il faut faire quoi? Il faut rester attaché au Seigneur. Alléluia. Parce que si tu n'es pas resté attaché au Seigneur, tu vas continuer, même si les œuvres étaient mortes, elles vont ressusciter. Les vieilles œuvres, les anciennes œuvres vont ressusciter, revenir se manifester encore dans ta vie. Amen. Or, si tu manifestes les anciennes œuvres, l'ancienne nature, la repentance est impossible. Amen. Donc, deuxième étape, laisser le Seigneur conduire nos vies. Deuxième étape. Et on a dit pour que ça se fasse, il faut que Dieu, tu sois en bonne, tu puisses t'attacher au Seigneur. Alléluia. Ça implique que tu dois laisser la première place à Dieu dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines. Je n'ai pas dit un seul, tout. Souvent, on permet à Dieu de conduire tel ou tel domaine de notre vie, et puis on lui barre le chemin dans tel autre domaine. On dit là, Dieu, non, Dieu, tu ne dois pas trop parler dedans. Dieu, tu ne dois pas intervenir dedans. Laisse-moi gérer ça. Non. Dieu doit tout gérer. Alléluia. C'est comme ça qu'on parvient à la sainteté aussi. Dieu doit tout gérer. Parce que qui d'autre est bien placé pour connaître ce qui est bon pour nous? Qui d'autre? À part lui. Même toi-même qui es là. Si on te pose la question, tu ne sauras pas dire ce qui est bon pour toi. Il y a des choix qu'on fait après quand nous l'attrapons. Il y a des choix qu'on fait après, ça revient contre nous. Or, au départ de ces choix, on pensait qu'on faisait bien. On pensait qu'on a bien fait, bien commencé. Mais après, lorsque les conséquences se manifestent, on constate maintenant que on aurait dû ne pas faire ça. Mais seul Dieu est bien placé pour nous conseiller, nous orienter. Mais si on ne les laisse pas nous conduire, c'est comme ça que notre vie sera. On rit un jour, on pleure un autre jour. On rit un jour, on pleure un autre jour. On rit un jour, on pleure un autre jour. Jusqu'à quand tu vas pleurer? Hein? Jusqu'à quand tu vas pleurer des regrets, des choix que tu n'aurais pas dû faire que tu as fait? Jusqu'à quand? Il est temps de te ressaisir. Alléluia. Psaume 23, verset 3. Qui d'autre est bien placé pour connaître ce qui est bon ou mauvais pour nous? À part Dieu. Psaume 23, le verset 3. Psaume 23, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Qui te conduit dans les sentiers de la droiture et de la justice? C'est Dieu. À cause de son nom. Et quand on dit à cause de son nom, à cause du fait que tu marches avec lui, à cause du fait que son nom est sur toi,
il te conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. Avant Psaume 32, verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Oh, il y avait mon Seigneur Jésus. Instruis-moi. Montre-moi la voie que je dois suivre. Conseille-moi. Et aie le regard sur moi. C'est ce qu'il dit. Il dit, je vais t'instruire. Et je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Si et seulement si tu me laisses te conduire. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais te conseiller et j'aurai le regard sur toi. De sorte que quand tu seras devant un trou, je te dis non, évite le trou, passe ici. Quand tu seras face à un danger, je te dis non, évite le danger, passe ici. C'est ça que je vais faire avec toi. C'est pourquoi il faut laisser Dieu conduire notre vie. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas commettre les erreurs. Le Seigneur nous conduit dans nos prises de décision, nous orienter dans nos choix, pour ne pas faire des erreurs. Alléluia. Et il faut aussi accepter que le Seigneur nous dise ce qui est convenable pour nous. On peut choisir. J'ai choisi par exemple ce téléphone. Il dit c'est ça là-bas je veux. En tout cas le design me plaît, la forme me plaît. Je vais te dire non, prends le petit téléphone là, sans caméra. On se dit mais pourquoi? Ça c'est performant. Il y a beaucoup de choses avec ça. On va crier. Je vais dire mon fils, prends le petit téléphone sans caméra. Alléluia. Donc quand Dieu t'a dit ça maintenant, et que tu te rappelles que Dieu dit, il va faire quoi? Selon le Psaume 32, verset 8, il va t'instruire, il va te montrer la voie à suivre. Tu ne discutes plus. Tu prends le petit téléphone qui t'a dit. N'est-ce pas? Et l'autre, il est vraiment chaud, il prend le gros téléphone. Vous devez passer chez vous à la maison. Vous branchez le téléphone en charge. Lui, on l'appelle, dès qu'il décroche, ça explose sur son moment. Et puis toi, maintenant, le petit téléphone là, quand on t'appelle, même si c'est branché, tu peux décrocher. C'est un exemple que je prends. Hein? Vous avez vu comment Dieu t'a épargné de malheur. Or, tu vas prendre ça. Tu allais gaspiller non seulement, tu allais perdre de portable, tu perds aussi ton argent. Une forte somme d'ailleurs. Donc, c'est comme ça que souvent, certaines situations, Dieu lui-même nous ramène sur un choix que nous avons fait. C'est-à-dire, il nous envoie à rejeter ce choix que nous avons fait et à faire tel choix. Parce qu'il sait ce qu'il connaît devant. Il sait ce qui est devant. Il sait ce qui nous attend. Donc, il le fait pour nous éviter le danger. Alléluia. Donc, on doit laisser Dieu, on doit accepter que Dieu nous dise ce qui est convenable pour nous. Plusieurs chrétiens veulent atteindre la perfection selon leur propre pensée, sans Dieu. On veut se sanctifier sans Dieu. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de choses. Hein? Dépouiller, mais c'est vide, il n'y a rien dedans. Oui. Dépouiller, mais on est encore charnel. On règle les choses de façon charnelle. On n'invite pas Dieu, on ne laisse pas Dieu conduire. On se lève ici, on court de gauche à droite dans tous les villages, les villes, des contrées partout. Vide. Quand on va partir, comme Dieu n'est pas avec nous, on fait selon la chair puis on revient. Vous comprenez? On se lève, on fournit des efforts ici, croyant que c'est pour Dieu, mais on fournit des efforts sans Dieu. Mais ton effort est vain. Alléluia. C'est comme ça que nous devons faire. On fournit des efforts et on pense que en faisant ça, ça nous donne la sainteté selon notre propre conception des choses, mais qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Alléluia. Donc c'est ce qu'on appelle la sainteté physique, la sainteté charnelle, la sainteté apparente. Quand on voit des gens, on dit ah ça peut aller. Et quand Dieu lui regarde dans le fond, il dit non, c'est gâté. Amen. À travers ça, ne te laisse plus tromper. Faut pas voir la couverture. Regarde le fond. Cherche à connaître le fond
pour savoir si c'est conforme à la couverture que tu veux. Sinon, beaucoup vont venir en vêtements d'agneau. Ils vont s'appeler frères et sœurs. Ils sont des lourds ravisseurs, des destructeurs. Tu vas te confier à l'ennemi que tu combats sans le savoir. Alléluia. Tout ce qui est dépouillé n'est pas de Dieu. Je le dis et je le répète encore. Tout ce qui est dépouillé n'est pas de Dieu. Les années des ténèbres ils se dépouillent plus que nous maintenant. Laisse pas de dépouiller. Tu n'es pas dépouillé. On les instruit de plus se dépouiller que toi. Tromper ta vigilance. Donc, il faut avoir des dépouillements apparents. Tu as dit, oh, ça c'est de Dieu, c'est sainteté. Il ne faut plus marcher comme ça, plus marcher à l'aveuglette. On va avoir le discernement maintenant. On vient comme un poulet tomber dans l'eau chaude. Comme si on a faim, on va mourir aujourd'hui là. Ah, ici une soeur, ici un frère, ici un Dieu. Il n'y a pas de problème, viens. C'est la main de Dieu, non? Viens tester quelque chose. On va dire qu'il y a fait 10 jours ici. Alléluia. Parce que nous, on va rentrer pour que tu. Soit tu as fait 10 jours, mais tu n'as pas fait 10 jours, on connaît. On vient et nous, ça nous prend. Ça ne nous prend plus, hein? Alléluia. Tout ce qui est dépouillé n'est pas de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Donc, vous devez comprendre ça. C'était apparent, c'était Chanel. On ne recherche plus ça. Alléluia. Vous allez voir des gens parfaits en apparence. D'autres ne vont fermer leur cou. Tu ne vois pas les chaussures. Il y a des gens qui vont mettre gants pour ne pas qu'on voit la main. Pour parfaire le dépouillement. Mais le cœur est dur et méchant. Vous comprenez? Je ne dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça. Mais la majorité. Ils ne vont pas prier. Ils ne cherchent pas la face de Dieu dans une situation. Des suiveurs. Ils prennent les choses comme ça, comme ils entendent, sans chercher à comprendre. Ils condamnent, ils jugent à longueur de journée. Mais ils sont dépouillés. Vous comprenez? Donc, ça, ce n'est pas la sainteté que Dieu demande. La sainteté ne juge pas, ne condamne pas. La sainteté prie pour que l'autre aussi change. Parce que la sainteté, ce n'est pas le corps. Même ta manière de réfléchir doit être frappée de sainteté. Ta manière de parler doit être frappée de sainteté. Ta manière de prendre quelque chose, même on a senti sainteté dedans. Ah oui! Ta manière de te coucher, on a senti sainteté dedans. Ta manière de manger, tu dis que tu es dans la sainteté, tu cherches la sainteté, à boire. Tout ça sort ici comme ça. Ça, c'est pas la sainteté dans la nourriture. C'est la gloutonnerie. Tu es possédé. Mais tu veux tout avaler à la fois. Ça ne finit pas, tu mets encore. Au risque de t'étouffer. Ah non! Même dans la nourriture, sainteté, tu manges doucement. On sent la simplicité quand tu manges. Dans ta manière de laver, sainteté. Alléluia. Quand tu dois t'asseoir, ils s'asseyent, ils sont comme les rois. Tu vas t'asseoir, ils remplissent le fauteuil. Tu t'assois en sainteté. Alléluia. Quand tu dois parler à ton frère en sainteté, mais les gens, non, là vous allez charger. J'espère qu'il n'y a pas ça au milieu de nous ici. Tout doit se faire en sainteté. Surtout quand il est énervé. Quand il est énervé, non, tu ne peux pas. Il va te donner pour toi, puis quitte là. Tout doit se faire en sainteté. Tes pensées doivent être sainteté. Alléluia. Il y a des dit shalom, non, ils n'ont pas mis de dit shalom. Shalom doit sortir avec sainteté. Donc quand on fait tout à l'heure là, on va pratiquer ça. Le shalom de la sainteté. Les paroles de la sainteté. Tout doit se faire avec sainteté. Ton frère veut te parler. Ton cœur n'est pas disposé à l'écouter même. Bon, il parle et ton visage ailleurs. C'est pas bon. Tu dois l'écouter avec sainteté. Oui, mon frère, parle, je t'écoute avec sainteté. Parle-moi avec sainteté, je t'écoute avec sainteté. Tu dois le conseiller, toi-même là.
Tu es trop comme ça. Chaque jour, c'est vrai que tu t'as toujours parlé, tu n'as pas écouté. Non. C'est vrai, tu as mal agi, mais voici. Tu conseilles avec sainteté. Mais dans le conseil, tu condamnes dedans. Pas besoin d'être démoralisé, perdu. C'est lui qui va se faire. C'est lui qui va se mettre. Alléluia. Vous comprenez? Tout doit se faire avec sainteté. Gloire à Jésus. Parce que c'est Dieu qui nous accorde la sainteté quand nous le laissons pleinement conduire notre vie. La troisième chose qu'il faut faire, écouter Dieu quand il nous interpelle sur un fait. Parce que vous voyez que tout ce qu'on cite là, ça renvoie à ce que Dieu nous conduit. Si Dieu nous conduit, on ne pourra pas faire erreur. Alléluia. Ça renvoie à ce que Dieu nous conduit. Amen. Donc, écoutez Dieu lorsqu'il nous interpelle sur quelque chose. On va lire quelques passages et puis on va avancer. Proverbe 8, verset 33. Proverbe 8, verset 33. Je lis. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Quand tu as lu le verset 34, il est dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Donc, écoutez Dieu quand il nous interpelle sur un fait. Quand Dieu nous interpelle sur quelque chose dans notre vie, on ne doit pas rejeter, on ne doit pas se rebeller, mais on doit écouter, on doit se soumettre à ça. Jean 8, 47. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu, un enfant de Dieu, quelle que soit sa folie, quand il entend Dieu lui parler, même quand on dit que c'est Dieu qui te parle là, il ne va pas plus loin. Il s'arrête et puis il revient sur ses pas. Ça, c'est un enfant de Dieu, ça. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui se révèle à ce que Dieu dit, il n'est pas de Dieu, il ne faut pas se tromper. Dieu dit, il n'aime pas mèche. Tu dis non, toi, on peut prier si on va porter. Tu es rebelle, tu n'es pas moi de Dieu. Dieu dit, il n'aime pas mensonge, mais mensonge du tout dans ta bouche. Tu changes couleur de ta peau. Tu mets peinture sur ton visage. Tu dis que Dieu aime ça. Non. Pourquoi tu es forcé Dieu à aimer ce qu'il n'aime pas? Alléluia. Dieu n'est pas dans ton concubinage. On te dit à l'église, oh, c'est pas grave, on t'appelle Madame Tan. Alors que tu n'es pas marié, tu n'es pas doté même. Amen. Mais tu dis que Dieu doit accepter ça. Non. Parce que si tu es réellement de Dieu, tu vas écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Tu vas pas vivre ta vie comme tu veux, mais tu vas vivre ta vie comme ce que la parole de Dieu demande. Alléluia. Proverbe 1, 32 à 33. Proverbe 1, 32 à 33. Je lis au nom de Jésus. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Celui qui écoute mes conseils, celui qui écoute mes interpellations, celui qui écoute mes réprimandes, reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Ah, Dieu lui-même a dit ça. Si tu m'écoutes, tu vas vivre tranquille, tu ne vas pas craindre quelque chose. Alléluia. Donc, écoutez Dieu lorsqu'il nous interpelle. Il arrive souvent que quand Dieu nous interpelle sur une manière de faire, sur un péché, sur une mauvaise habitude, sur un mauvais caractère, une mauvaise décision, nous ignorons les avertissements de Dieu et puis on suit notre propre voie. Après, on pleure. Mais c'est ça qui t'est arrivé. Verset 33 de Proverbe 1.
Celui qui ne m'écoute pas ne reposera pas avec assurance. Il ne vivra pas tranquille et il va craindre tout mal. Il faut changer tout. Là, quand tu vas changer, là, ça va te t'attendre si tu ne fais pas ça. Alléluia. Mais il dit, si tu m'écoutes, si tu es en train de faire quelque chose, il peut arriver que tu te trompes, tu as commencé quelque chose, tu es en train de faire. Et si moi, Dieu, je viens, je te dis, ne fais pas ça, écoute-moi. Quand tu vas faire ça, tu vas vivre, tu vas reposer avec assurance, tu vas vivre tranquille et tu ne vas pas craindre aucun mal. Alléluia. Mais si tu ne m'écoutes pas, si Dieu t'interpelle sur un fait, une décision, un caractère, un péché, une chose que tu ne veux pas écouter, ça sera inutile. Gloire à Jésus. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas toujours ce que nous voyons ou ce que nous pensons qui est juste selon Dieu. Je ne dis pas selon les hommes, hein, selon Dieu. Tout ce que nous devons faire doit être orienté vers Dieu, doit avoir pour repère le Seigneur. Donc ce qu'ils sont en train de faire, même si les hommes me rejettent, même si les hommes pensent autre chose, Dieu, qu'est-ce que toi tu penses? C'est tout. Parce que ce que les hommes peuvent approuver, ou ce que les hommes approuvent, Dieu rejette ça. Comme Dieu peut approuver aussi. Mais ce que les hommes rejettent, Dieu peut approuver ça. On dit non. Les hommes disent que ça c'est mauvais, mais ça c'est bon. Moi, Dieu dit que c'est bon. Les gens ont pris les pierres contre la femme adultère. Oui. Elle a commis adultère. La loi de Moïse dit qu'on a lapidé. Toi, tu dis quoi? Pourtant, le matin, il vient de voler dans le champ de son frère. Il vient de mentir et puis il prend un caillou. Il veut tuer. Lorsque tu as un péché, il faut lancer première pierre. Quand il se rappelle qu'il a volé le matin, le décoyer, il a laissé caillou et il est parti. Vous comprenez? C'est comme ça. Tous les hommes qui l'ont amenée ont dit qu'elle est mauvaise. Dieu dit non, je vais en être ce qui est bon. Qu'elle doit vivre. Donc ce n'est pas toujours ce que nous voyons, ce que nous pensons qui est bon ou juste devant Dieu. Mais c'est ce que Dieu nous recommande. Ce que Dieu recommande pour nous là. C'est ça qui est bon et juste. Proverbe 14, 12. Proverbe 14, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle décision paraît juste. Telle pensée paraît bonne. Tel caractère ou telle manière de faire paraît bonne. Mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est la voie de destruction. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre ici. Lorsqu'on n'écoute pas Dieu quand il nous parle et se révèle à nous, nous ne pouvons pas ainsi améliorer cette sainteté parfaite que nous recherchons. Parce que si Dieu nous parle et que nous n'écoutons pas, si Dieu nous dit d'abandonner telle chose, c'est parce que cette chose n'est pas bonne pour nous et est mauvaise à ses yeux. Et si cette chose est mauvaise à ses yeux, cela constitue une infraction, c'est-à-dire un péché dans nos vies. Or, si cela reste que Dieu nous a dit de laisser, qu'on ne veut pas se détourner, notre sainteté est bloquée. Elle ne sera jamais totale. C'est pourquoi, pour parler à la sainteté totale, il faut toujours écouter Dieu quand il interpelle sur un fait. Dieu qui aime ses enfants ne va jamais laisser ses enfants se tromper. Il va toujours les instruire, il va toujours les conduire. Gloire à Jésus. Un quatrième point. Il faut venir à la sainteté totale. Chercher la révélation des péchés cachés. Ça, chacun doit avoir sa loupe chaque jour sur sa robe. Aïe. Chaque jour, tu dois prier, Seigneur, quel péché t'est caché en moi? Quelle chose t'est cachée en moi qui ne te plaît pas? Tu dois demander ça au Seigneur chaque jour, tous les jours. Donc, on doit être des chercheurs de péché individuels. Hein? Chercheurs de péché individuels, tu dois être ça, chaque jour. Tu ne dois pas dormir sur tes lauriers pour dire, oh bon, ça va, j'ai déjà sanctifié, c'est bon. Tu dois toujours chercher là où il y a le problème. S'il n'y en a pas, Dieu va te dire, il n'y en a pas, ma fille, mon fils, il n'y en a pas. S'il y en a, il va te dire. Alléluia.
Psaume 139, verset 23 à 24. Psaume 139, verset 23 à 24. Je lis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Voilà la question que tu dois poser. Seigneur, est-ce que je suis toujours dans ta présence? Est-ce que je suis toujours dans ta voie? Est-ce que je fais toujours ta volonté? Est-ce que j'accomplis ton œuvre? Est-ce qu'il n'y a pas de péché en moi? Est-ce qu'il n'y a pas de telle chose en moi? Seigneur, la dernière fois, il y a posé tes actes. Ma conscience me gronde. Mais est-ce que toi, tu es d'accord? Qu'est-ce que tu dis? Tout ça. Quel est le péché caché de ma vie? Tout ça, tu dois poser la question. Gloire à Jésus. Donc, recevoir de Dieu la révélation des péchés cachés nous permet de corriger certains points de nos vies. Si tu n'es, même si c'est mauvais, c'est mal, que Dieu t'a pas révélé que c'est mal, comment tu pourras corriger? Maintenant, il y en a. Lui, c'est un autre cas à part. Lui, il fait partie des cas des rebelles. Ceux qui ne veulent pas se repentir, ceux qui ont décidé consciemment d'aller en enfer. C'est ça qu'ils ont traduit. Dieu te dit, ah mon fils, là la corrige, ça c'est pas bon. Tu dis non. C'est que tu as choisi délibérément d'aller dans le feu. Dieu peut rien faire pour toi. Alléluia. Donc, nul ne sait quel péché inconscient qui subsiste encore contre nous dans notre casier judiciaire, dans le livre. Nul ne sait. Tu ne sais pas où. Tu ne sais pas. Donc, seul Dieu peut te donner cette révélation si tu lui demandes. Alléluia. Ou quel acte mauvais aux yeux de Dieu. Parce que tu peux faire ça, les hommes vont dire, oh, c'est bon. C'est pas ça. Mais Dieu dit quoi? Donc, tel acte mauvais aux yeux de Dieu qui nous condamne, qui est caché. Donc, c'est Dieu qui va te donner maintenant la révélation. Et quand il va te donner la révélation que tu corriges, tu es en train de te sanctifier. Tu es en train de progresser comme ça un peu. Petit à petit, tu fais ton petit bout de chemin. Sans bruit, sans fanfare. Mais dans le secret, Dieu sait qui tu es et quelle position tu occupes. Voilà. Alléluia. Ou quelle intention mauvaise que tu as eue cachée aux yeux de Dieu. Parce que Dieu voit quoi? Quand on pose un acte, Dieu voit les motivations et les intentions qui sont derrière l'acte posé. Même si j'ai donné ma fortune, mais quelle est la motivation? Moi, les gens m'ont dit quoi? J'ai donné ma fortune. Toute ma fortune, non? On va acclamer, on sera content, c'est pas ça. Bien. Mais si j'ai donné ma fortune, si la motivation de donner ma fortune a été peut-être pour que je sois acclamé, c'est vain aux yeux de Dieu. Si c'est pour me faire voir, c'est vain aux yeux de Dieu. Si c'est par orgueil, c'est vain aux yeux de Dieu, ça n'a pas de prix. Mais si j'ai donné ma fortune par reconnaissance à Dieu, et pour que ça apporte, ça fasse quelque chose de bon pour la société, mais pour l'église, alors Dieu maintenant juge l'intention et la motivation qui m'a poussé à poser tel acte. Voilà comment Dieu nous juge. Voici pourquoi certaines choses vont paraître juste devant les hommes, mais Dieu qui connaît les cœurs, qui sait ce qui se passe à l'intérieur, va condamner. Dieu n'y a pas l'acte posé. La Bible dit quoi? Si tu donnes ta fortune aux pauvres, tu fais du bien à ceci, que tu n'as pas l'amour, tu fais du bruit pour rien. C'est pas ça? Voilà. Donc Dieu a pris un exemple ici qui est l'amour. Mais quelle est la motivation qui te pousse à poser tel ou tel acte pour ton frère ou ta soeur, ou en faveur de quelqu'un, même dans les actes que tu poses par exemple? Donc c'est la motivation et les intentions cachées que Dieu juge. Mais c'est caché parce que c'est dans ton cœur seul que ça se manifeste, sauf si tu le fais sortir. Par exemple, l'homme n'a pas le pouvoir de lire tes pensées, de lire dans ton cœur, et Dieu seul a le pouvoir de lire dans ton cœur, c'est pourquoi il va te juger selon ça. Les gens diront, oh Seigneur, mais cette femme ou ce frère a donné beaucoup pour ton œuvre. Oh, il est zélé, vous allez voir des gens zélés dans l'église. Quand on dit ça là, il est là, il est fatigué, mais il est là. Quand on dit ça là, il n'est pas dit qu'il ne faut pas faire ça aussi. Hein. Comme on dit si on est fatigué, on est là, c'est
on est suspect, donc nous on va s'asseoir un peu. C'est pas ça qu'il dit. Vous allez voir le frère, il veut toucher à tout, il veut que c'est lui on voit. Sans qu'il le dise, mais c'est ce qu'il traduit. Quelles sont ces motivations qui le poussent à faire ça? Alléluia. Moi je connais un où il va faire. Quand tu t'assois, puis lui il est là, malgré tout, il est debout, il fait. Pour te donner une mauvaise image de toi, comme si toi, tu refuses de faire et que c'est lui ce qui est motivé, puis il gagne les faveurs. Je connais un qui fait ça. Il continue de faire ça aussi, toujours. Et vous le connaissez aussi très bien. Alléluia. J'ai regardé quand j'ai levé ma tête, j'ai dit non, c'est pas la peine. C'est que tout ce qu'on fait, c'est charnel. Dieu n'est pas assis, Dieu n'est pas au milieu. Donc Dieu va juger ça. Mais les gens vont dire non, mais il a fait, c'est bien. Ah, quand on le voit, il sait Dieu, il est bon. Dieu va dire non, mais il ne me sait pas par amour. Il ne me sait pas parce que cela est juste et bon. Il me sert pour des intérêts personnels. Donc je le réunis, mais je le rejette. Ça c'est au dernier jour et pas maintenant. Là on crie, oh, Seigneur, lui là, il partait ici, il faisait telle chose, il partait faire évangélisation, il faisait telle mission, il faisait ça, on le voit partout, il ne se reposait pas pour toi. Dieu dit, je juge les intentions cachées, les motivations. Vous ne voyez pas dans son cœur, c'est moi il voit. Alléluia. Vous comprenez? C'est ça que Dieu regarde. Donc, tant que tu ne cherches pas ce qui est la révélation des choses cachées, Dieu ne pourra pas te l'accorder. Tu ne peux pas savoir et pouvoir les corriger. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est clair. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Vice versa. Alléluia. Donc si nous recevons la révélation des péchés cachés, nous pourrons ainsi corriger ces péchés devant Dieu en obtenant sa miséricorde par la repentance. Et ainsi ces péchés sont effacés et nous donnent d'être saints au risque que ces péchés cachés ne puissent compromettre notre salut. Alléluia. Un autre point qu'il faut faire, l'avant-dernier, si je me trompe. Voilà le dernier point. Dans le processus de la sainteté totale. Obéir sans difficulté à la parole de Dieu. Sous la conduite du Saint-Esprit. Obéir sans difficulté à la parole de Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Pourquoi c'est ajouté sous la conduite du Saint-Esprit? Parce que quand tu veux obéir par la chair, la parole de Dieu, tu vas considérer la parole de Dieu comme un lourd fardeau. Et les gens à qui on a dit telle chose, le Seigneur ne veut pas qu'on utilise, le Seigneur ne veut pas qu'on marche comme ça. Ils ont dit, ah, c'est quoi? C'est trop difficile. Ils ont dit ça. Ils ont râlé, ils ont murmuré, même dans le cœur. Ils ne vont pas sortir, mais ils ont murmuré dans le cœur. Lui, il conduit sa sainteté, ou bien il conduit sa mise en pratique de la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Donc ça devient quelque chose d'énervant, quelque chose de lourd, comme un fardeau pour lui. Voici la différence. Alléluia. Lorsqu'on arrive facilement à mettre en pratique la parole de Dieu, sans difficulté, et lorsqu'on ne voit plus la parole de Dieu comme un fardeau, alléluia, comme une contrainte, mais plutôt comme une nécessité là, c'est que réellement, nous sommes parvenus à un haut niveau élevé de notre marche chrétienne avec le Seigneur. Parce que si tu aimes vraiment le Seigneur, quand il va te demander de faire des choses là, bien aimé,
tu ne vas pas te plaindre, tu ne vas pas murmurer. Mais tu vas obéir. Et tu vas faire ce qu'il te demande de faire. Mais si tu vois par exemple, je vais te dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et ça commence à t'énerver. Tu commences à murmurer. Bien aimé, tu essaies de plaire à Dieu charnellement. Mais tu n'es pas conduit par l'esprit. On va lire quelques passages. 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Matthieu 11, 30. Matthieu 11, 30. Matthieu 11, verset 30. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 11, 30. Car mon joug, le joug de ma parole, le joug de ma volonté est doux et mon fardeau léger. Ce que je te demande de supporter là, tu peux le supporter, c'est léger. Ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour ton bien. C'est léger, c'est doux et c'est léger. C'est doux parce que ça fait du bien à ton âme. C'est léger parce que tu peux le supporter. Dernier passage, Philippiens 2, 13. Philippiens 2, 13. Philippiens 2, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, si on se lève aujourd'hui et on décide de faire quelque chose, si aujourd'hui tu te lèves et tu décides d'abandonner le péché, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Alléluia. Si tu décides de pratiquer une bonne œuvre, c'est Dieu qui a mis ça en toi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Gloire à Jésus. Parce que si tu te soumets facilement à la parole de Dieu, si tu te soumets sans difficulté à la parole de Dieu, sous la conduite de l'esprit, bien aimé, ce n'est plus la chair qui te conduit ici, mais c'est l'esprit qui te conduit. Alléluia. Parce que tu ne vas pas te sanctifier par conformisme. Ça veut dire quoi? Parce que les autres se sanctifient, comme tout le monde s'est dépouillé dans l'église, moi aussi je me dépouille. Tu ne fais rien. Même si tu es dépouillé, tu ne fais rien. Parce que les motivations, les raisons pour lesquelles tu fais ça, ne sont pas propres à Dieu. C'est charnel, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu vas plus te sanctifier par désir. Comme moi je décide, mais je désire me sanctifier, donc je le fais. C'est annulé. Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Tu ne vas plus te sanctifier à cause du regard des autres. Comme les autres, s'ils ne font pas ça aussi, ils vont dire que. Il y a des gens qui étaient au milieu de nous qui pratiquaient le dépouillement, mais qui n'étaient pas convertis. Derrière, ils faisaient des choses. Et c'est tout ça qui souillait l'église en son temps. Alléluia. Tu ne vas plus te sanctifier parce qu'on te demande ou on t'impose ça dans l'assemblée que tu fréquentes. Tu vas dire, bon, dans cette assemblée, comme là-bas, on se dépouille, on ne parle pas les choses, donc moi aussi, comme il y avait là-bas, il y a fait. Tu ne fais rien. Amen. Tu perds ton temps. Gloire à Jésus. Tu ne vas plus te sanctifier par crainte d'aller en enfer. Les gens qui se sont dépouillés, qui ont abandonné les mèches et autres, parce qu'elles ont peur d'aller en enfer. Ça aussi, c'est nul. Mais on se pose la question, mais on fait ça pourquoi? Alléluia. Oui, tu dois le faire, mais pourquoi? Tu vas savoir. Gloire à Jésus. Si tu es conduit vraiment par l'esprit, toutes ces motivations que nous avons citées, le regard des hommes, par simple envie. Parce que si ce n'est pas envie, après si l'envie de remettre encore vient, tu vas le faire. Wow. Si ce n'est pas désir aussi, c'est la même chose. Si c'est à cause du regard des hommes, le vu après le regard des hommes, il y a des gens qui venaient ici, qui se dépouillaient, et puis dehors on les voit avec les mèches, les parures, les bijoux. On les voyait, et nous, on se voit, on se regarde. Ils sont gênés. Mais quand ils viennent à l'église, ils savent qu'ici, là, on ne permet pas ça.
ils enlèvent, ils restent à la maison. Quand ils se retrouvent dehors, ils reportent. Il y en a qui étaient ici au milieu de nous qui faisaient ça. Amen. Si c'est à cause du regard des hommes ou parce que dans l'assemblée où tu vas, on t'impose ça, ça aussi c'est inutile. Mais on se sanctifie. Alléluia. Parce que on veut d'abord plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Parce que j'aime Dieu. Je sais que Dieu n'aime pas voir ces choses sur moi. Mais je sais que Dieu n'aime pas telle chose. Je me sanctifie pour lui. On ne se sanctifie pas parce que tu as peur. On dit l'enfer existe. Si tu fais ça, tu vas là-bas. Donc tu as peur. Il y a des gens dans les églises dépouillées. Ils se sanctifient. Ils ont peur. Parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Donc ils se sont efforcés d'abandonner. Ils se sont efforcés d'abandonner. Mais leur cœur ne s'est jamais détaché de ces choses qu'ils ont laissées. Vous voyez, quand Dieu va rentrer dans l'église, il va faire tri là, ça va nous choquer. Des gens qui prophétisent, il va faire tri. Des gens qui reçoivent vision en longueur de secondes, il va faire tri. Ceux qui crachent le feu, qui crient, wow, 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 il va faire tri. Vous allez voir. Qui va faire le tri, on sera choqué. Parce que vous t'es pensé, celui-ci qui t'est pensé ne vont pas là, il est coupable. Vous comprenez? On se sanctifie parce qu'on plaire à Dieu. Parce que si ce n'est pas ça, les motivations qui t'ont poussé à faire, ton cœur ne s'est jamais détaché en réalité de ces choses. Et tu es rapidement exposé à retourner à ça. Il y a des gens à qui, quand vous avez laissé, ils nous ont laissé, ils sont détachés de nous. Vous avez vu quelques temps après, écoutez, vous avez vu quelques temps après, quand vous les avez rencontrés dans la rue, vous avez pas su. Ils ont reporté les choses. C'est pas ça. Ça prouve qu'ils étaient là, mais ils se sont dépouillés, pas parce que leur cœur a été touché, ou parce que leur cœur désire. Ils sont dépouillés pour se conformer. Ils sont dépouillés à cause du regard. Ils sont dépouillés parce qu'on dit ici, là, les choses comme ça ne rentrent pas ici. Alléluia. C'est pourquoi il dit obéir à Dieu sans difficulté par la conduite du Saint-Esprit. C'est dans la sainteté comme ça, total. On se sanctifie pour plaire à Dieu, on se sanctifie parce qu'on aime Dieu. Deuxième raison, et on se sanctifie parce qu'on veut avoir la nature de Dieu, qui est la sainteté. On se sanctifie parce que la sanctification est aussi un bien-être pour notre âme. Si tu es sanctifié, c'est sur quel domaine l'ennemi, les démons vont chercher à t'attaquer, à s'en prendre à toi. Ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont rien su. Tu n'as rien sur toi qui puisse leur donner une occasion d'accusation. Vous comprenez? Donc on a même aussi en sécurité dans la sanctification. Gloire à Jésus. Donc, cette sanctification-là devient naturelle pour lui. Et les motivations sont orientées vers Dieu qui le conduit pas à pas. Donc celui qui est animé, quand il doit se sanctifier, il doit pratiquer la sainteté qui est animé de cela. C'est naturel, c'est normal. Il ne voit pas ça comme un fardeau. Il voit ça comme une nécessité pour son âme. Alléluia. Sa chair ne s'oppose plus à la volonté de Dieu pour lui. Quand Dieu lui dit ça, sa chair ne s'oppose plus à ça. Il n'y a plus de murmure, il n'y a plus de grognement, il n'y a plus d'opposition. Il se soumet tranquillement. Parce que le Saint-Esprit le conduit. Alléluia. Sa chair ne s'oppose plus à l'abandon total des choses de ce monde. Sa chair ne s'oppose plus à l'abandon du péché volontaire ou conscient. Vous comprenez? Il y a des gens qui savent qu'il doit poser un acte. Il est chrétien, il est dépouillé, 5 doctrines, tout. Si un autre mot après, il va ajouter. Mais il sait que ce qu'il va faire, ce qu'il s'apprête à faire n'est pas bon. La seule doctrine qu'il connaît condamne ça. Mais il le fait quand même, péché conscient. Si tu es conduit par l'esprit dans le présent de la parole de Dieu, là, tu n'auras plus cette force de poser de tels actes. Amen. Romains 6, 17. Romains 6, le verset 17. Romains 6, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous avez obéi
de cœur. Pas à cause du regard des gens, pas à cause des contraintes, pas à cause de ce que l'Assemblée nous demande ça. Amen. Mais vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Celui qui est dans ce cadre-là, quand il va ailleurs, même si l'Assemblée n'est pas là-bas, qu'il se trouve dans l'Assemblée, il garde toujours la doctrine. Il ne se sépare pas. Et le vent ne l'apporte pas en toute part. C'est celui qui a la doctrine en lui. Et qui sait pourquoi il s'est débrouillé, pourquoi il se sanctifie. Il sait. Mais celui qui ne sait pas pourquoi il fait ça là, quand il est au milieu de nous, et depuis le jour se retrouve peut-être à Abidjan, mais dans notre vie, quand on n'est pas là-bas, ça fait ce qu'il veut. Lui ne peut jamais atteindre la sainteté totale que Dieu demande. On va prendre un autre passage, Exode 19, verset 5. Exode 19, le verset 5. Exode 19, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Parole du Seigneur. Alléluia. Se soumettre sans difficulté, sans raisonner, sans s'opposer. Quand tu sais que ça vient de Dieu, que c'est Dieu qui recommande, c'est Dieu qui demande, fais-le. Alléluia. Donc, bien aimé, voici ces différents points, ces différentes étapes, ces étapes pour parvenir à la sainteté totale. Et à ces choses-là, durant cette pratique de ces choses, Dieu maintenant lui va ajouter ce qui est important, ce qui est nécessaire à ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu connaît les faiblesses de l'homme. Et Dieu est toujours prêt à nous aider pour que nous parvenions à la perfection, selon qu'il a dit dans Matthieu 5, 48. Vous serez saints comme je suis saint. Ou soyez parfaits, excusez-moi, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais cette perfection ne peut pas être atteinte sans Dieu, sans celui-là même qui est le moteur, voilà, de ce véhicule de sainteté, qui est le commencement et la fin. Tu veux faire les choses sans Dieu, ta sainteté sera charnelle. Elle ne sera pas approuvée. Vous ne vous êtes pas posé la question. Il y a des gens dépouillés en enfer. Ils sont dépouillés sur la terre, mais ils sont retrouvés en enfer. Pourquoi tu es dépouillé pour aller là-bas? Autant vivre ta vie comme tu veux. Mais pourquoi prendre le risque de faire ça? Et ne pas laisser Dieu te conduire, ne pas laisser Dieu t'aider, te façonner, ne pas te soumettre à la totale volonté de Dieu. Réfléchissons. Alléluia. Donc voilà. Voilà ce que Dieu nous demande. Tu vas baisser la tête, tu vas prier.